Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai remarqué que vous aviez apprécié mon premier bouquet, donc j'ai décidé d'en refaire un autre, d'un autre style, un style peut-être un peu plus libre. Il n'y a pas trop de précision à apporter sur cette toile, à part une bonne gestion des couleurs, et puis un petit toucher du couteau pour ne pas mélanger les couleurs entre elles quand on ne le désire pas. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous êtes prêts, c'est parti! Pour réaliser cette toile, nous aurons besoin d'une toile coton bien tendue, taille 8F. Au niveau des couleurs, peinture à l'huile, le blanc de titane. Alors cette fois, je vais ajouter à ma palette du bleu de Prusse, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, le magenta, une palette très large pour pouvoir faire nos mélanges correctement, et un chiffon, un essuie-tout à sopalin à votre convenance. Sans oublier le couteau pointu et très souple. Alors pour ce tableau au bouquet, je vais partir juste avec, dans l'idée de faire un bouquet. Je ne sais encore pas trop comment je vais l'installer. Disons que je vais faire venir la lumière de la gauche. Je vais placer un vase plutôt ici, comme ça. Et après, on placera les fleurs un petit peu au bonheur de la chance, selon mon inspiration. Alors je vais commencer par faire un fond. Alors, étant donné que le vase se situera un peu par ici, ce sera plus clair de ce côté, étant donné que la lumière vient par là, et il y aura une ombre derrière le vase qui va se situer par là. Donc, je vais commencer par placer le fond. Je vais prendre du blanc en assez grande quantité. Je vais faire un gris que je retravaillerai au fur et à mesure. Je vais prendre du bleu outre-mer, de la terre de sienne, du rouge vermillon. Je vais mélanger, mais sans trop approfondir le mélange, qu'il reste quand même des stries à l'intérieur de la pâte, justement, volontairement, pour avoir des petites différences de teinte par endroit. Alors, je vais commencer ici. Là, pour l'instant, ça va être un travail de remplissage de la toile. Et on modulera la teinte de ce fond au fur et à mesure. Alors, je vais en faire une bonne quantité. Vous voyez qu'on est vite à court. Donc, il ne faut pas hésiter à partir avec un mélange assez important. Là, ça n'a pas d'importance qu'on fasse de la couleur en cours de route, puisque ce n'est pas une teinte uniforme. Donc, ce n'est pas un souci. Alors, je mélange, mais pas trop. Mettre un peu de rouge. Voilà. Là, je m'arrête à peu près ici, au niveau du support du bouquet. Alors là, ça va être une interprétation assez libre, hein. Je vais tenter de ne pas mettre trop de détails, justement, dans ce bouquet, pour lui donner un aspect assez moderne.
je vais descendre jusque là. Ça, je le mets de côté. Et pour la base, on va imaginer qu'il y a une table ou un support quelconque et on va changer la couleur ici à ce niveau-là. Là, je vais mettre de la terre de sienne, un poil de rouge, une petite pointe de bleu à peine. Je vais retaper dans le gris du départ là. Et là, on va faire et je vais le foncer au fur et à mesure que ça part vers la droite. Alors, terre de sienne, un peu de rouge, peut-être même un peu plus de rouge, pointe de bleu. Je vais en faire suffisamment pour ne pas tomber à court. Voilà. Alors là, ce sont des sous-couches pour l'instant que l'on va moduler au fur et à mesure. Là, ça va se mélanger un petit peu avec le gris ici. Terre de sienne rouge. Voilà, on va bientôt avoir rempli toute la surface vierge de la toile. Là, je rajoute encore du gris, terre de sienne. Je vais mettre un petit peu de jaune avec petite pointe. Pour poser sur la partie gauche. Là, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de trait trop précis. Là, puis on va monter un petit peu là. Voilà. Ça va donner une ambiance assez diffuse. Alors je vais travailler maintenant la partie droite qui va déterminer la position du vase, ici. Donc je nettoie un peu ma palette. Et je vais prendre du bleu outre-mer, du rouge, un peu de magenta. Je ramasse un peu le gris qui traîne pour modérer la puissance de la teinte, même avec un peu de blanc, comme ça. Donc le vase, je le situe un peu par ici. Voilà.
Et puis après il va remonter. Comme ceci. Donc à partir de là, on va pouvoir foncer cette partie pour placer l'ombre. Et ça va aller en dégradé au fur et à mesure qu'on monte, comme ceci. Vous voyez, pas trop de précision surtout. Et on retouchera par la suite. Hop. De l'autre côté, je vais gratter. On fait attention d'obtenir quelque chose d'assez symétrique. Voilà, ça devrait aller à peu près. Alors, je vais prendre du blanc pur. Je vais me resservir de cette couleur ici pour casser le blanc et poser le côté droit de ce vase. Descendre encore un peu, voilà. Et ensuite du blanc pur pour le côté gauche. Là, je vais le dégrader au centre. Là, je reprends de la couleur de l'ombre et je mélange avec la couleur côté droit du vase pour justement faire en sorte que la limite ne soit pas trop nette, comme ça. Vous voyez, on n'a pas de forme très précise. Je vais surligner l'ombre là, côté droit.
Je vais peut-être le monter un peu plus haut quand même. Alors je vais retravailler un petit peu le fond avant de poser les fleurs là. De faire en sorte qu'il soit moins lisse. Donc je prends un petit peu, par exemple, de terre de sienne avec du blanc. Un peu de cette couleur là. Voilà, que ce soit moins uniforme. Hein. Parce que là c'est un gris un petit peu trop lisse, donc je vais le retravailler un peu. Là je dépose des petites touches comme ça. Un peu partout. Puis de l'autre côté, ça sera peut-être un peu plus clair. Je prends une toute petite touche de magenta avec du blanc. Histoire de réchauffer ce côté gauche, pardon. Là, comme ça. Et c'est des petites touches, on n'appuie pas sur le couteau. Blanc, un petit peu de magenta. Je peux descendre un petit peu par là. Là, ça nous fera un fond un peu moins monotone. Alors mettez pas trop d'épaisseur, parce qu'après ça pourrait nous gêner pour la suite. Je vais me rapprocher du bord du vase, hein, de façon à ce que ça ne fasse pas un bord trop net. Comme ça je mets des petits coups. Là, ça va flouter un peu le bord du vase. Là, ce sera beaucoup moins statique. Puis là aussi, je vais en remettre un peu de blanc, une touche plus claire. Là, un aspect un petit peu plus bleuté par là.
Je vais confectionner plusieurs sortes de verres pour placer des feuilles par-ci par-là. Alors, à l'aide du bleu outre-mer, du jaune, une petite touche de terre de sienne, du blanc, encore un peu de terre de sienne. Voilà, on a un verre. Alors, ce qui est intéressant avec le bleu de Prusse, là, c'est qu'on va avoir une teinte différente. Voilà, je vais prendre bleu de Prusse, du jaune uniquement avec du blanc. Là, ça nous fait un vert plus froid. Encore du bleu outre-mer, uniquement du jaune. Voilà, puis avec ces trois couleurs, je vais placer du feuillage, des herbes qui sortent du vase. Alors, je charge bien mon couteau, et puis je vais placer des feuillages, des feuilles. Des zones plus sombres, d'où émergeront les fleurs par la suite. Alors, rien de précis, puisque on va y retoucher, on va repasser par-dessus. On peut faire une qui sorte sur le vase, comme ça, par-dessus le vase. On peut faire quelque chose d'un peu plus structuré, comme ceci. Une feuille plus retombante, peut-être. Alors, à l'extrémité du couteau, vous formez une boule, comme ça vous pouvez après sculpter la forme que vous voulez. Là, un verre plus froid, plus clair. Bon, on pourra y revenir après pour améliorer la composition, s'il y a lieu. C'est intéressant cette couleur avec le bleu de Prusse. Je peux faire aussi un petit cordon sous le couteau pour faire jaillir des herbes comme ceci. Bon, je vais faire davantage de vert foncé. Alors plutôt pour le côté droit. Donc, quelque chose de retombant. On n'appuie pas pour ne pas que ça se mélange avec la couleur du vase. Là, j'ai pris du bleu de Prusse avec du jaune. Le bleu de Prusse est très foncé au départ, hein. Voilà, on obtient des beaux contrastes.
faut pas que ce soit trop net, trop précis. N'hésitez pas à faire ressortir comme ça des petites zones un peu moins précises, un peu plus floues. Encore bleu de Prusse, du jaune. Je vais même mettre un peu de rouge pour foncer encore la couleur. Pour avoir des tons bien tranchants sur le côté droit. Et toujours des zones plus floues qui va donner de la profondeur au bouquet. Bon, on a toujours le loisir de gratter si ça ne nous plaît pas ou si c'est trop marqué.